Dans les années 90, on a porté pas mal de bracelets et il y avait des bracelets arrache-poil comme ça, je sais pas si vous vous souvenez. Ils étaient tout fins, tout gris et si tu tirais, en fait, ça faisait comme un espèce de ressort. D'ailleurs, dans la team arrache-poil, tu avais aussi ceux-là. Ça, tu les mettais dès qu'ils se resserraient, tac, ils arrachaient tous tes walps. D'ailleurs, c'est quasiment à la même période où on trouvait très classe et très à la mode de mettre des bracelets éponges, ces fameux bracelets de sport là. D'ailleurs, en parlant de bracelets de sport, tu as Nike qui avait sorti le bracelet Stand Up Speak Up contre le racisme. On l'a presque tous eu celui-là. Restons dans les bracelets en plastique avec ces bracelets-là multicolores. D'ailleurs, t'avais ceux qui avaient les multicolores et tu avais la team un peu rock emo qui, comme moi du coup, avait tout un tas de bracelets noirs comme ça au poignet. On a eu aussi les bracelets slap, comme son nom l'indique, en fait tu prenais, tu faisais clac et ça faisait slap, ça s'accrochait à ton poignet. Et d'ailleurs je sais pas si vous savez mais à l'intérieur de ça c'est comme un mètre. Tu avais aussi les semainiers comme ça, en fait c'était un lot de 7 bracelets. Le lundi t'en mettais un, le mardi t'en avais 2, le mercredi t'en avais 3, etc. jusqu'au dimanche où tu en avais 7. On avait évidemment les bracelets tatou qui allaient avec le collier tatou. On avait le fameux bracelet brésilien, c'est le bracelet d'amitié qu'on savait tous faire. D'ailleurs, dans le même style, tu avais le bracelet Ateba, comme ça, en fait, l'Ateba, c'est la tresse qu'on faisait dans les cheveux, et ben on la faisait en bracelet. D'ailleurs, les bracelets en perles comme ça, moi je me souviens qu'à l'époque, on en mettait tous, mais toujours avec un petit truc en haut qui faisait un petit embout. Nous, on portait ça quand on était gamin. Alors dites-moi, vous vous en souvenez ?